Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h, mais pas en capilotade, talibé, voilà la précision importante, en capitolade plutôt, là, le français, voilà, quand il nous joue des tours, c'est consacré, alors on ne peut pas déformer du tout. Tout le plaisir, encore une fois, mesdames et messieurs, vous nous rejoignez sur l'ensemble de nos réseaux et sur notre réseau de médias partenaires. C'est parti pour 3 heures de décryptage, de scoops, de révélations, mais aussi et surtout donc de paroles directes avec notre invité précis du jour, M. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Il sera avec nous en notre compagnie dès 9h30 sur cette antenne. Mohamed Zemmour, bonjour. Bonjour le faiseur. Non, bonjour l'homme de médias de l'année 2021. Bien. Rebonjour encore l'homme de médias de l'année 2021. Merci Mohamed. Rebonjour au grand investigateur 2021, Ouais. Monsieur Akoumba Diallo. Félicitations. Ce matin, nous on célèbre la victoire, on célèbre la joie. Comme pour dire encore que nous sommes très fiers de vous. Merci. Et que ce n'est pas du tout étonnant. On s'attendait à ça, même si c'était un peu coincé. On se disait en face qu'il n'y a pas de match. Comme le disent les Ivoiriens. Bien. En face c'est Maïs. Donc en face, il y avait Merci, Maïs. merci à l'équipe de Merci. Antoine, Merci. de Awas, de Média Awas. Merci à l'ensemble du jury, merci à tous ceux qui ont voté pour nous, qui nous ont soutenus. Merci à l'ensemble de l'équipe de FIM. Merci au PDG. Merci à la Guinée. Merci à la Guinée. Merci à la Guinée, franchement. Film, c'est notre C'est bébé. plus de défis, plus de pression encore, voilà, pour qu'on porte le curseur un peu plus haut. D'accord. Chaque jour. Merci Issam Bien. Ouattara, nous sommes très fiers de vous. Surtout Merci. mon ami d'en face, Akoumba Félicitations Diallo. à toi, Akoumba. Oui. Avec qui je suis souvent très à l'aise. Parce que je sais où le titiller. Mais pas en prise de bec. Hein. Non, pas en prise de bec, mais Très je bien. sais où le titiller surtout. Très bien. Voilà. Allez, des choses à dire, Mohamed. La SONAP en guerre contre les pénuries artificielles. Oui, la SONAP en guerre. Et il faut d'abord dire que le directeur général de la SONAP, Amadou Doumbia, sonne enfin la fin de la récréation. Ouais. On a parlé tantôt dans ce studio qu'il n'y a C'est pas ce qu'on de réclamait crise. de toutes les façons. Hein, c'est ce qu'on réclamait parce que, comme on l'a dit fréquemment sur cette antenne, dans cette émission, les gens se permettaient de créer des pénuries artificielles un peu partout à travers le pays. Et cela était devenu inadmissible. Inadmissible. C'est à suite à cela que la SONAP a décidé de nous rédiger un communiqué en date du 26 mars. Et dans ce communiqué dont nous avons eu copie, la direction générale de la SONAP constate avec regret l'arrêt des ventes de carburant dans certaines stations-service du pays, occasionnant une regrettable panique ainsi que de fortes spéculations autour du prix de litre. Alors, le premier point qui est important, la SONAP dans son communiqué dit carrément que cette opération nauséabonde entre guillemets vise à saper les efforts du CNRD et de son excellence du président Mamadi Doumbouya. Et pire encore, pour se faire entendre, la SONAP insiste et exige des gérants de stations-service de reprendre immédiatement toutes les activités et tenez-vous bien, sous peine de se voir retirer les licences de gérance. Ouais. Ça veut dire lorsqu'un gérant de station-service qui veut saboter le CNRD, qui veut saboter tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de crise de carburant, la SONAP aujourd'hui est en droit de vous retirer la licence de gérance. Et puis, ce que les gens ne savent pas, 16 millions de litres ont été desservis depuis ce week-end à l'intérieur partout en Guinée. Les secteurs ont Même si on constatait quand même une sorte de pénurie. Hein. C'est une question de pénurie mais c'est pas provoquée. une pénurie, c'était réel, une pénurie de gasoil. Non, Ou bien c'était provoqué. Non, ce que vous dites est important parce que les 16 millions de litres qui ont été desservis à l'intérieur du pays, partout en Guinée, surtout c'était en gasoil. Donc aujourd'hui, les citernes ont déjà bougé depuis le samedi dimanche. La Société guinéenne de pétrole, la SONAP Mais et la douane. il y a quand même une petite période de flottement quand même, Mohamed. Oui, Ça, mais je peux pas le nier. Hein. Oui, mais ça a été causé un par creux, ces stations un de creux. gérants qui Non, sont... il y a un petit creux quand même. Hein. Non, il n'y a pas de creux. Non, Ils ont été de Mohamed. très mauvaise Si, foi. si, Non, Mohamed. ils ont été de mauvaise foi. Mohamed, il y a un coup d'air quand même. J'insiste. Je vous insiste. Bien sûr. Je vous Enfin, insiste. vous avez expliqué ici que c'était dû à la conjoncture internationale, Mais ça à ne la veut pas crise. dire qu'il n'y avait pas de carburant. Mohamed. C'est une situation qui a été créée par des personnes aujourd'hui qui sont dans l'esprit de Bien. sabotage. En aucun cas. Et là-dessus, la bonne nouvelle, c'est que, en croire Doumbouya, le DG de la SONAP, L'autre Doumbouya. aucune augmentation Net en du vue. prix des produits pétroliers en Guinée n'est à l'ordre du jour. Tout à fait. Où on est encore à l'étude. Je vais vous lire le passage, il est important. Voilà, c'est important. Voilà. D'ores La et précision déjà. est importante. D'ores et déjà, les inspecteurs de la SONAP présents sur toute l'étendue du territoire national ainsi que les services de sécurité ont reçu des instructions fermes pour faire respecter le prix officiel fixé à 10 000 francs guinéens à la pompe et empêcher toute rétention de stock par les gérants de stations-service. Ouais.
il est tout de même important de signaler que ce malencontreux dysfonctionnement lié à l'approvisionnement normal du pays est dû au contexte géopolitique international actuel. Bien. Ça veut dire, quelque part, je pense que ce passage met un peu en mal les autorités du ministère des hydrocarbures, pas de la SONAP contre les stations de service. Mais c'est très clair, le gouvernement informe les paisibles citoyens qu'aucune augmentation du prix du carburant n'est envisagée à date. Très bien. Donc le débat est clos. C'est ce qui est important. Mettons-nous dans l'esprit du CNRD, parce que c'est le mois de Ramadan qui s'annonce. La SONAP ne peut pas de façon unilatérale même penser à augmenter le prix des produits pétroliers. Donc je crois que ce communiqué vient sonner enfin la fin de la récréation. Et il était temps enfin et fini les spéculations. Les stations de gérant-service qui sont à l'intérieur, qui sont les rois et les parrains. Du côté de Sigiri, hein, parce que Sigiri. Là, ils se comportent là-bas comme des rois télé. Sigiri, Tanene, Labé, mais c'est du Toiboyu. Là-bas, je crois qu'il y a d'autres colonels, Mamadou Doumbouya là-bas. Ils fixent les plus comme ils veulent, c'est qui s'érigent en on espère que l'ordre, voilà, il y aura un retour à la normale à partir de ce lundi. Bonjour, monsieur le journaliste investigateur en chef. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Un conseil à monsieur Doumbouya de la SONAP. Des simples propos ou de simples décisions ou des petites décisions d'une autorité peuvent créer de la panique. Est-ce que les industriels sont servis en carburant par la société nationale qui doit le faire? Des sources m'ont dit que c'est non. Depuis un peu plus de temps, les sociétés industrielles ne parviennent pas à s'approvisionner en gasoil. Et s'il y a une demande assez élevé au niveau des stations, les stations sont obligées d'arrêter parfois pour garder des stocks de sécurité. Alors, j'ai consulté plusieurs industriels installés à Conakry. Il y a une société qui consomme entre 5000 et 5500 litres par jour. Par jour, quand EDG ne fournit absolument rien. Aujourd'hui, elle n'a pas accès à une livraison à partir de la société qui doit le faire. Et si elle n'a pas accès, elle est obligée de chercher auprès des stations. Et imaginez quand il y a une demande auprès d'une station entre 5000 et 5500 litres par jour. Est-ce que ça ne va pas créer de la crise? Forcément. Je pense qu'il est utile de reprendre l'approvisionnement du gasoil aux industriels au lieu de se cacher derrière des propos et des tournures. De toutes les façons, le communiqué même montre qu'il y avait quand même un petit souci. C'est ça le problème en réalité, on ne veut pas le dire, mais c'est ça le problème. Très bien dit. Les industriels n'ont pas accès à l'approvisionnement à partir de la société de pétrole. À partir de là, les industriels sont obligés d'aller vers les stations-service. Et c'est ce qui n'est pas normal, c'est ce qui crée la crise et c'est ce qui crée la débandade. Voilà, ce serait bon qu'ils pensent à l'approvisionnement normal des industriels, d'autant plus qu'on va vers le mois de Ramadan et on a signé un accord entre les opérateurs économiques, en tout cas les commerçants, la chambre de commerce, pour stabiliser les prix pendant ce mois-là. Et si on crée la pénurie du gasoil, donc la production sera un peu perturbée au niveau local. Forcément, cet accord va voler en éclat. Cela va impacter. Raison de plus, les 16 millions de litres qui ont été servis, il n'y a que du gasoil. Très bien. Et ces industriels, il faut reconnaître qui vraiment, elles sont exonérées. Bien dit. Elles ne payent pas le prix du carburant au prix normal. Allez. Il faut qu'elles se ressaisissent. Bien. Voilà, il faut tout simplement un retour rapide à la normale. Bonjour, Mamadou Ouri Diallo, l'enfant du triangle. Bonjour. Du triangle sacré. Bonjour l'échelle. Bien, bonjour. Bonjour l'échelle. Bienvenue. Bonjour à mes parents de Nyoso Mouridou. Bonjour à mes parents de Koyi. Et bonjour fraternel à mes parents de Komodou. Bien. Toutes mes félicitations, sincèrement, pour ce prix de l'homme des médias de l'année. Effectivement, c'est sans surprise, comme les gens l'ont dit. Pour nous et pour l'opinion, c'est une consécration, n'est-ce pas, d'un travail bien fourni. Félicitations à Akumba pour le prix du meilleur investigateur de l'année. Très bien. Cabinet et moi, nous représentions effectivement la boîte à cette cérémonie.
même si par après on a un peu raté l'occasion de prendre le vôtre, mais par contre nous avons pris le prix de Akumba et nous avons la remise prévue tout à l'heure à 12h30. Et nous avons déjà pris les $200 là-dessus, on se les distribue. C'est pour t'informer, Akumba. Ouais, c'est déjà passé à la trappe. C'est passé à la trappe. Mes héritiers vont porter plainte. Parce que tu sais, Ouri, avec l'argent, c'est des accidents. Voilà, il t'informe, franchement, j'avais ton argent, mais il y a un accident. Il est de coin. Laissez mon beau. Il est de coin. Bien, donc il y a un accident avec ton argent sur la route. C'est à régler avec mes héritiers. Bien. Sincèrement, nous sommes fiers de vous. Merci, franchement. Merci de nous avoir représentés, Kaby et toi. Absolument. Beaucoup fiers de vous, encore vous plus. Merci bien. Félicitations à Antoine, parce que ce n'est pas facile d'organiser. Nous sommes des organisateurs. Wasselon, agencier, est connu pour cela. C'est pas facile d'organiser. Il y a toujours des petits trucs qu'il faut tolérer. Mais il faut. Et dire que Antoine, c'est un produit de Wasselon. Franchement, donc il a bien appris. Et aujourd'hui, franchement, la leçon que j'en tire, parce que je vous l'ai dit en réunion, c'est que c'est un garçon que vous avez répudié et voilà, qui a pris sa route et qui prend. Oui, bien sûr, franchement, il faut le dire. Ça a été une bonne et voilà, il a pris le dessus. Et franchement, chapeau garçon, et franchement, tout mon soutien, toutes mes félicitations, parce que seul le travail paye. Antoine est en train de le démontrer. Il n'y a pas de jalousie et franchement, voilà, il est sur la bonne voie. Aujourd'hui, c'est le plus grand événement de récompense dans le milieu professionnel. Il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, j'appelle ça c'est extraordinaire. Ce qu'il a bas comme boulot, ce qu'il réussit, toute l'ingénierie intellectuelle. Il va chercher des partenaires de gauche à droite. Et franchement, chapeau garçon. J'appelle ça une mise à disposition. C'est une belle revanche. J'appelle ça. Solo, bien sûr. J'appelle ça une mise à disposition. Une mise à disposition de répudiation d'Antoine, quoi. D'accord. Il a tout appris quand même au sein de Wassolo. C'est un peu ça. Sincèrement, voilà. Et comme vous l'avez dit, il m'a dit clairement que la remise de votre prix se passera à 12h30 donc aujourd'hui dans les locaux de film et nous serons là pour faire procéder à cela. Très bien. Alors pour parler un peu du carburant, vous savez, moi je suis plus ou moins séduit par monsieur Doumbouya qui est à la SONAP actuellement pour sa proactivité. Très bien. Et tout le reste, mais dans le discours là, je pense qu'il faut séparer la dimension politique qu'on veut coller un peu à un phénomène qui semble naturellement économique. C'est-à-dire que quand il y a des pénuries qui s'annoncent, il y a des gens, les acteurs économiques font dans la spéculation. Donc c'est à l'État de barrer la route à ces spéculations. Dès qu'on sent qu'il y aura une éventuelle rupture, on gonfle les prix, on crée la rareté. Ça, on a connu sous tous les régimes. Donc je ne pense pas que ce soit forcément des gens qui manœuvrent pour saboter des actions du CNRD. Le tout ne se résume pas au CNRD, mais il y a tout simplement des agences économiques cupides, avides d'argent, qui créent de la spéculation. Et c'est contre cela qu'il faut tout simplement lutter. Félicitations à la SONAP s'ils nous ont apporté ce qui manquait, parce qu'on a entendu parler des bateaux qui accostent pour desservir les stations. C'est tant mieux. Encore que le gouvernement annonce que la hausse du prix de carburant, ce n'est pas pour aujourd'hui. Je pense que c'est encore un courage de tenir cette marge de subvention. Effectivement. Parce qu'on sait que c'est ce qui est la réalité. On sait que la note est très salée. Elle est très salée. Pour la caisse de l'État. Est-ce qu'ils auront encore les reins solides pour continuer à tenir? Là est la question. Là est toute la question. Bonjour, monsieur le politiste.